Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Ghana TV. Retour sur la médiation togolaise dans le cadre de l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Interpellé le 2 juillet à leur arrivée à l'aéroport de Bamako, le président Faure Gazibé a reçu jeudi dernier à Lomé des délégations maliennes et ivoiriennes. Pour la libération des 49 militaires, le gouvernement malien a posé 2 conditions, à savoir la formulation des regrets officiels, mais aussi l'annulation d'asile pour les ressortissants maliens recherchés par la justice. La Côte d'Ivoire a refusé le premier point et en ce qui concerne les seconds, les Ivoiriens ont évoqué une séparation du pouvoir judiciaire et législatif. Les deux parties ne se sont pas convenus à un accord et il n'y a pas eu de communiqué final. Mercredi dernier, la commission d'observation électorale Mali, Modèle Mali, a animé une conférence de presse sur la violation de l'article 7, alinéa 4, et le retard dans la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections au niveau national. Dr Ibrahim Sonko, le chef de mission de Modèle Mali, a relaté des divergences au sein du M5 RFP. Des réactions des personnes politiques mises en cause dans l'affaire des marchés publics et la sortie médiatique du cadre d'échange des partis et le regroupement politique pour une transition réussie. Parlant du processus électoral, le chef de mission de Modèle Mali a dénoncé une anomalie dans le processus de mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE. Il a expliqué dans une lettre adressée aux partis politiques et aux organisations de la société civile. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation leur a demandé de désigner leurs représentants en 2 phases. Une première par tirage au sort et une seconde par désignation de l'autorité. La Modèle a aussi attiré l'attention sur le délai de la mise en place des démembrements de l'AEJ en fonction du chronogramme que fixe le référendum. La rotation des troupes de maintien de la paix au Mali a repris après une suspension d'1 mois décrétée par le gouvernement, a déclaré mardi un porte-parole de l'ONU. 400 soldats sénégalais devraient bientôt effectuer leur rotation. Le gouvernement malien avait suspendu les rotations de tous les contingents militaires et policiers. Le gouvernement malien avait suspendu les rotations de tous les contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, 4 jours après avoir arrêté 49 soldats ivoiriens qualifiés de mercenaires pour être entrés illégalement dans la Côte d'Ivoire a cependant déclaré que le contingent de soutien logistique était sous le contrôle avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA. Des représentants de la mission se sont entretenus avec les autorités maliennes et la porte-parole du MINUSMA, Myriam Desable, a indiqué qu'un accord sur la nouvelle procédure de rotation simplifiée avait été conclu. Dans le cadre de cette procédure, les contingents souhaitant entrer dans le pays doivent communiquer avec le ministre des Affaires étrangères au lieu de la MINUSMA. Les douaniers maliens ont saisi vendredi dernier 160 kg de cocaïne d'une valeur marchande évaluée à près de 12,5 millions de dollars américains. Environ 8 milliards de francs CFA a annoncé mercredi la direction générale des douanes maliennes. L'opération a eu lieu au poste de contrôle de Koré-Malé. Façonnée à 145 briques de cocaïne, la drogue était dissimulée dans un cachet aménagé dans un véhicule. Cette saisie a eu lieu le jour même où la douane malienne a ouvert un bureau de représentation au port autonome de Conakry. Ces derniers mois, les autorités maliennes et guinéennes ont affiché leur ferme détermination à renforcer leurs liens de coopération économique en faisant du corridor Conakry-Bamako. Ces derniers mois, les autorités maliennes et guinéennes ont affiché leur ferme détermination à renforcer leurs liens de coopération économique en faisant du corridor Conakry-Bamako le principal point de desserte du Mali. Juste après le départ des soldats français du pays, le ministre malien des Affaires étrangères a diffusé ce mercredi auprès des journalistes une Lei Diop, présidence en exercice chinoise du Conseil de sécurité. Le Mali se réserve le droit de la légitime de défense si les agissements français persistent conformément à la Charte des Nations Unies, affirme le ministre.
Les autorités maliennes disposent de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. La France a condamné ce jeudi la manipulation de l'information selon elle au Mali. Et cela après la demande du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion d'urgence pour l'affaire de CCC qu'il représente comme les actes d'agression de Paris. Et cela après une demande du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU, une réunion d'urgence pour l'affaire de CCC qu'il représente comme les actions d'agression de Paris. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Que Dieu bénisse le Mali.